Vital Kamerhe a-t-il trahi son allié politique en France? Un accolade avec un député rwandais? Vital Kamerhe a trompé tout le monde en se faisant passer pour le président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Tout ça pourquoi? Pour voler la vedette à son allié. Alors si tu veux comprendre ces stratagèmes politiques, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Je remarquais que je suis suivi régulièrement par plus de 65 000 personnes, mais toutes ces personnes ne sont pas encore abonnées. Alors faites-le maintenant pour ne plus rater. Lors de la clôture de la 50e session plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Vital Kamerhe a trompé tout le monde en se faisant passer pour le président de la République démocratique du Congo. Mais ce n'était pas intentionnellement et cela ne nous empêche pas non plus d'y réfléchir. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Alors vous devez savoir que dans la dynamique du pouvoir, deux partenaires peuvent collaborer pour gouverner ensemble. Mais chacun ajuste sa stratégie à sa manière, car dans les relations du pouvoir, même l'ami d'hier peut devenir un concurrent d'aujourd'hui. Surtout s'il est à son dernier mandat. Charles de Gaulle l'a dit, dans la politique, l'amitié n'existe pas, il n'y a que deux intérêts. Mais posons-nous la question, qu'est-ce qui a poussé l'Assemblée parlementaire de la francophonie à considérer Vital Kamerhe comme président de la République? Pour moi, c'est une erreur. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on en arrive là? Parce que cette assemblée n'avait pas réuni le chef d'État. Mais découvrons ensemble ce qui a conduit à cette erreur. Mais qu'a-t-il dit et qu'a-t-il fait pour créer ces confusément? Alors, pour persuader cette assemblée, Kamerhe connaissait déjà les codes diplomatiques de cette assemblée. Et surtout du pays hôte qui était la France. Il savait que la France se positionne comme une médiatrice et qu'elle favorise la politique de la solidarité régionale. Et il savait que le pays hôte, qui est la France, entretient des relations privilégiées avec l'agresseur de la RDC qui est le Rwanda. Donc, ce qui veut dire, même si ce dernier est accusé d'être agresseur de la RDC, mais ils entretiennent de relations privilégiées avec le pays hôte qui est la France. Raison pour laquelle Vital Kamerhe a modéré son discours. Mais avant ça, regardez le premier acte. Mais je dois signaler ici que Kamerhe a été la première personne à condamner un général, je pense à l'époque, un général congolais qui a offert des honneurs militaires à un représentant rwandais. Il a été le premier à condamner cela à l'Assemblée nationale. Mais regardez quand même son premier acte. Un geste provocateur pour le Congolais. Parce que son accolade avec Moussa Hararimana, un député rwandais, c'est quand même paradoxal. Car il était le premier à condamner ces genres d'actes, mais lui-même le fait. C'est paradoxal. Mais pour lui, c'était pas important. Pour lui, c'était de donner une autre image, de persuader. Je reviens toujours sur le mot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toute la salle a applaudi. Et c'est ce qu'il voulait. Et pour pousser encore les choses plus loin, il va s'appuyer sur l'art de parole avec un discours fédérateur. Je suis que la démocratie du Congo et le Rwanda.
sont condamnés par l'histoire et la géographie de vivre en bonne entente. À aucun des deux pays de l'esclavage et le peuple des deux pays s'entend. À nous les politiques de jouer notre partition. À ce propos, j'ai dit tout simplement que la vie démocratique du Congo est prête. Avec sa position au cœur de la... Il est prêt à faire la paix avec son voisin, le Rwanda. Il est prêt avec sa jeunesse, ces femmes engagées pour la paix et le développement, ces femmes qui sont les premières victimes de cette guerre injuste imposée à l'Est de la République. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Probablement, ces discours séduisent parce que ça fait appel à la paix entre les deux pays et les deux peuples. Et Kamer est malinculé, il joue sur l'émotion en parlant de victimes, de femmes, de jeunes. Et ensuite, pour finir sur la cohabitation entre les deux pays, rassurant ainsi le partenaire et les citoyens sans tomber dans des discours d'attaque. Et c'est ces discours qui a conduit à cette erreur monumentale. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo. Maintenant, quel est le danger pour Félix Tshisekedi? Ici, c'est que moi, je constate personnellement, Kamerhe cherche à devenir une figure rassurante et fédérateur aux yeux de l'opinion publique. Parce que dans son discours, il parle de la cohabitation avec le Rwanda et il vous souviendra que depuis le début de cette guerre, Kamerhe n'a jamais condamné Kabila et Nanga. Et dans ses discours, il s'éloigne de la version officielle de son allié qui est Félix Tshisekedi. Sa stratégie, elle est simple. Pendant que le camp de Tshisekedi joue au jeu de Kagame en répondant systématiquement à ses provocations, lui profite de ces vides diplomatiques pour le combler avec une posture modérée. Donc, il se bat pour incarner une alternative pour l'avenir du Congo, tant au niveau interne et international. Maintenant, toi, jeune, pose-toi la question. Qu'est-ce que toi, tu gagnes dans ça? Tshisekedi se bat pour se maintenir au pouvoir. Kamerhe cherche à prendre ses distances. Nanga veut renverser Tshisekedi. Kabila cherche à faire son comeback dans la politique. Et toi, personne ne se soucie de toi, ni de ta souffrance, ni de ton chômage, ni de ton avenir. Pour eux, tu es un outil, un pion, un pont, un escalier qui leur permet d'atteindre le sommet. Alors, écoute-moi, réveille-toi, ne plus se laisser influencer ou soit manipuler. Ni Tshisekedi, ni Nanga n'abandonneront leurs ambitions pour toi. C'est un message pour la jeunesse.